Bonjour à tous. Et si on arrêtait de juste taper du texte dans Word, si on commençait à l'utiliser comme un vrai outil stratégique? C'est notre mission aujourd'hui, voir comment transformer une simple page blanche en un document qui a de l'impact, un document vraiment professionnel. C'est LA question qui change tout en fait. Un texte, ça transmet une information, mais un document professionnel, lui, il transmet de la crédibilité. Word, c'est justement ce qui fait le pont entre les deux, et on va traverser ce pont ensemble. Allez, on entre dans le vif du sujet. On oublie l'idée que Word est une simple machine à écrire numérique. Non, il faut le voir pour ce qu'il est vraiment, un véritable avantage stratégique. Bien sûr, l'écriture à la main, ça a son charme, on est d'accord, mais regardez ce contraste. D'un côté, le brouillon, les ratures, de l'autre, la clarté, la netteté, la vitesse de frappe, la facilité pour corriger une erreur, la lisibilité. L'outil numérique nous fait faire un bond de géant. C'est le tout premier pas vers plus d'efficacité. Et c'est là que ça devient vraiment stratégique. Parce que ce n'est pas qu'une question de vitesse. C'est la liberté de pouvoir tout changer sans avoir à tout réécrire. C'est la garantie d'avoir un rendu impeccable, même si notre écriture manuscrite est illisible. Et puis, c'est avoir un correcteur qui veille au grain en permanence. Chaque avantage, c'est du temps de gagner et un pas de plus vers un rendu pro. Bon, maintenant, entrons dans le poste de commande. Ce cockpit, c'est l'interface de Word. C'est de là qu'on va tout piloter. L'élément central, le cœur du réacteur, c'est lui, le ruban. Imaginez une immense boîte à outils, super bien organisée par thème, accueil pour la mise en forme, insertion pour ajouter des éléments. Une fois qu'on a compris cette logique, on trouve n'importe quel outil en un clin d'œil. Tout en haut, on a la barre de titre. C'est simple, mais c'est essentiel. Elle nous dit sur quel fichier on travaille et nous donne le contrôle de base sur la fenêtre. C'est un repère constant, notre boussole. Et tout en bas, il y a la barre d'état. C'est notre petit tableau de bord personnel. En un seul coup d'œil, on sait à quelle page on est, combien de mots on a écrit, dans quelle langue le correcteur travaille. Des infos super utiles, toujours sous les yeux. Ok, l'interface c'est vu. Maintenant, on s'attaque aux fondations, la structure du document. Pour ça, on va se concentrer sur les outils du menu Accueil, parce que c'est vraiment la base de tout travail solide. Et voilà un conseil d'expert qui résume parfaitement l'idée. Un tout petit choix, comme l'alignement justifié qui donne des bords de texte bien droits, peut complètement changer la perception d'un document. Ce n'est plus juste une question de goût, c'est un code visuel. Ça envoie un message de rigueur et de sérieux. Alors là, attention, s'il y a une seule habitude à prendre, une seule, c'est bien celle-ci. Utilisez les styles. Oubliez la mise en forme manuelle. Le vrai pouvoir des styles, ce n'est pas l'apparence, c'est la structure qu'ils imposent au document. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir automatiser plein de choses plus tard. Et regardez comme c'est facile, c'est juste 2 étapes. On sélectionne son titre et on clique sur « Titre 1 ». C'est tout. Ce petit geste, répété pour tous les titres et sous-titres, c'est la fondation de toute la magie qui va suivre. Croyez-moi. Petit avertissement, mais il est crucial. L'outil « Remplacer » est un allié génial, mais le bouton « Remplacer tout », c'est un vrai piège. L'exemple ici est parfait, on veut remplacer ONG par ASBL et on se retrouve avec le mot ASBLE au lieu d'anglais. Ça peut vite tourner à la catastrophe, donc la prudence est de mise, on y va étape par étape. Bon, notre structure est là, elle est solide. Maintenant, il est temps d'habiller un peu tout ça, d'enrichir le document avec des éléments qui vont améliorer et la clarté et l'impact visuel. Le menu Insertion, c'est une vraie mine d'or. On y trouve les solutions aux besoins les plus courants. Besoin d'organiser des données chiffrées? Hop, un tableau. Envie d'afficher le logo de l'entreprise sur chaque page? Facile, avec les en-têtes et pieds de page. Et bien sûr, la numérotation automatique pour que personne ne se perde. Et maintenant, la récompense. C'est le moment où tout le travail de structuration qu'on a fait en amont va payer. On va voir comment ça se transforme en automatisation et en finition vraiment professionnelle. On a bien préparé le terrain et maintenant on va voir la magie opérer. C'est la démonstration parfaite que prendre le temps de bien structurer un document au début, ce n'est jamais une perte de temps. Vous vous souvenez de notre travail sur les styles titre 1, titre 2? Eh bien voilà le résultat. Créer une table des matières parfaite, à jour, avec les bons numéros de page, ça se fait maintenant en 3 clics. Fini de taper ça à la main, fini les mises à jour interminables, c'est automatique, c'est rapide et c'est sans erreur. Et pour la toute dernière touche, un petit truc qui prend 2 secondes, le filigrane. C'est une façon très simple et efficace d'ajouter un contexte au document. Que ce soit confidentiel, brouillon ou même le logo de l'entreprise en fond, l'impact est immédiat et très pro. On arrive à la toute dernière étape, mais attention, elle est critique. Un document professionnel doit être livré de manière professionnelle. Et ça passe par le choix du bon format de fichier. Le choix du format, c'est vraiment une décision stratégique. Pour faire simple, le document .docx, c'est notre document de travail. C'est le chantier, il est fait pour être modifié.
Le PDF, c'est la version finale. Celle qu'on expose, elle est figée. Quant au vieux format .doc, honnêtement, on ne l'utilise que si on n'a vraiment pas le choix pour des questions de compatibilité. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule règle, une règle d'or, c'est celle-ci. Pour toute diffusion finale, c'est le format PDF. Point. Pourquoi ? Parce qu'il fige la mise en page. Ça garantit que le document aura exactement la même apparence sur n'importe quel ordinateur. C'est la seule façon de protéger l'intégrité de son travail. Pour un envoi à l'extérieur, ce n'est même pas une question. Au final, tout se résume à ça. Les outils, on les a vus, la méthode, elle est claire. La vraie question, ce n'est plus comment on fait, mais plutôt quand est-ce qu'on commence. Comment le prochain rapport, la prochaine proposition va être transformée par ces quelques techniques. Le défi est lancé.